Esther devient reine. Après ces événements, la colère du roi Xerxès se calme. Mais il se rappelle comment Vasthi a agi et la décision prise contre elle. Alors les hommes qui sont au service du roi lui disent « On devrait chercher pour toi, notre roi, des jeunes filles très belles qui n'ont pas encore été avec un homme. Désigne donc des fonctionnaires dans toutes les provinces du royaume. Ils amèneront toutes les jeunes filles très belles dans la citadelle de Suse, dans la maison des femmes. Égée, l'eunuque chargé de cette maison, prendra soin d'elles, et il leur donnera des produits de beauté. La jeune fille qui plaira le plus au roi deviendra reine à la place de Vasthi. Cette idée plaît au roi, et c'est ce qu'il fait. Dans la citadelle de Suse, il y a un juif appelé Mardochée. Il est fils de Yaïr, de la famille de Chiméi et de Kish, et il appartient à la tribu de Benjamin. Il fait partie de ceux que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a déportés de Jérusalem, en même temps que Jéconia, roi de Juda. Mardochée a adopté sa cousine Hadassa, appelée aussi Esther. En effet, la jeune fille n'a plus ni père ni mère, et depuis leur mort, Mardochée s'en occupe. Elle a un corps magnifique, et elle est agréable à regarder. On fait connaître partout l'ordre et la décision du roi. Puis on rassemble beaucoup de jeunes filles à la citadelle de Suse. Esther est parmi elles. Elle est conduite au palais du roi avec les autres, sous l'autorité de Égée, le responsable des femmes. Esther plaît beaucoup à Égée et elle gagne sa faveur. Il lui donne aussitôt tout ce qui est nécessaire à sa beauté et à sa nourriture. Il lui donne aussi 7 servantes choisies parmi les femmes qui travaillent au palais royal. Il l'installe avec elle dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne dit pas que sa famille est juive. En effet, Mardochée lui a défendu de le dire. Chaque jour, Mardochée se promène devant la cour de la maison des femmes. Il veut savoir comment Esther se porte et ce qui lui arrive. Les jeunes filles de la maison des femmes doivent suivre pendant 1 an le traitement de beauté prévu pour les femmes. Pendant 6 mois, elles utilisent de l'huile parfumée et pendant les 6 autres mois, elles emploient des parfums et des produits de beauté pour les femmes. Ensuite, les jeunes filles se rendent auprès du roi, chacune à son tour. Quand une jeune fille va de la maison des femmes au palais royal, elle reçoit tout ce qu'elle désire prendre avec elle. Le soir, elle se présente au palais royal, et le matin suivant, elle va dans une autre maison des femmes. Cette maison est dirigée par Shaashgaz, l'eunuque chargé des femmes de 2e rang du roi. La jeune fille ne retourne plus chez le roi, sauf si celui-ci a envie d'elle et s'il la fait appeler par son nom. Un jour, c'est le tour d'Esther, fille d'Abihaïl et fille adoptive de son cousin Mardochée. Elle doit se rendre auprès du roi. Elle demande seulement ce que Égée, l'eunuque chargé de la maison des femmes, lui a conseillé de prendre. Tous ceux qui voient Esther ont de l'affection pour elle. La 7e année où Xerxès est roi, le 10e mois, ou mois de Tébet, on conduit Esther dans le palais royal. Le roi devient amoureux d'Esther plus que de toutes les autres femmes, et parmi les jeunes filles, c'est elle qui gagne son affection et sa faveur. Il pose la couronne royale sur sa tête, et il la fait reine à la place de Vasthi. Il organise un grand repas en l'honneur d'Esther, et il invite tous ses fonctionnaires importants et ses ministres. À cette occasion, il supprime les impôts pour les habitants des provinces, et il donne des cadeaux avec une générosité royale. On rassemble des jeunes filles une 2e fois. Mardochée occupe alors un poste dans le palais royal. De son côté, Esther ne dit pas que sa famille est juive. En effet, Mardochée lui a demandé de ne pas le faire, et elle lui obéit, car elle est sous sa protection. Mardochée découvre un complot. Un jour, Mardochée est à son poste, dans le palais royal. 2 fonctionnaires chargés de garder l'entrée des appartements du roi, Bigtan et Téresh, font le projet de tuer le roi Xerxès. En effet, ils sont en colère contre lui. Mardochée apprend cela et il communique la nouvelle à la reine Esther. Celle-ci la fait connaître au roi de la part de Mardochée. Une enquête montre que la nouvelle est vraie. Alors les 2 fonctionnaires sont pendus à un poteau. Cette affaire est mise par écrit en présence du roi dans le livre de l'histoire du royaume.